It's gonna be a good day, my dear. Divaphone avec Get Up sur RCM, il est 9h40. RCM. 5 étudiants de l'UIT de Saint-Dié dans la filière métier du multimédia et de l'Internet participent à un projet suivi, accompagné et supervisé intitulé Silky Closing. Dans ce contexte, nous recevons Lucie, Benjamin et Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alors, avec Silky Closing, on rentre dans l'univers du streetwear. C'est ça, ouais, Exactement. l'univers du streetwear. On propose un t-shirt et un sweat. Nos vêtements, ils sont tous noirs, Ouais. notamment pour faire ressortir le côté coloré du sweat qu'on peut voir. Mhm. Et on est aussi dans l'univers du psychédélisme, en fait. C'était quelque chose qui nous parlait. On avait envie, en fait, de faire quelque chose de décalé et pas une marque de vêtements qu'on peut voir, en fait, chaque année à l'UT, en fait. Ah, parce que c'est des projets qui reviennent régulièrement. Oui, tous les Ouais. ans. Ah bon? C'est ça, ouais. Ça donne des idées aux étudiants à chaque année, alors. Ouais, C'est puis ça. c'est assez accessible en fait de faire une marque de vêtements, donc c'est vrai que c'est le projet qui revient le plus souvent en fait. Déjà cette année on en a 2 par exemple. L'année dernière il y en avait que une, mais en fait chaque année oui généralement il y a au moins un groupe qui fait une marque de vêtements. Ouais. Alors, pourquoi cette décennie 70-80, justement? Bah en fait c'était l'univers en fait psychédélique hein. Et en fait quand on a regardé d'où Les ça 70, venait, ça s'y prête bien, forcément. ouais, Oui. donc les Red Hot Chili Peppers par exemple dans leurs affiches, c'est vrai que ça revenait beaucoup, donc on s'est aussi un peu inspiré de ça. Mhm. Et on a fait le visuel. On a aussi 2 autres qu'on n'a pas encore publiés. Mais si jamais on a envie de ressortir un nouveau vêtement, on a 2 illustrations encore en stock. Alors, ces projets tutorés sont variés. C'est les étudiants qui décident. Vous savez ce que vos collègues ont un peu fait, d'autres univers, d'autres choses? Oui, effectivement, il y a il y a une autre marque de vêtements et il y Ouais. a toute autre chose. Il y a des jeux de société, il y a aussi des BD, on a aussi cette année des projets audiovisuels. C'est vraiment, comme on est une formation pluridisciplinaire, les étudiants choisissent vraiment tout et l'autre des sujets. Il y a Mhm. vraiment de tout. C'est très, très varié. Et là, ce projet, dans votre cursus universitaire, c'est un aboutissement ou vous avez encore quelques années derrière à faire à Saint-Dié, par exemple? Non, là, c'est la 2e année et dernière de Ouais. notre DUT. Après, il y en a beaucoup qui vont continuer sur des licences en général, mais le projet en lui-même, théoriquement, s'arrête là d'ici 1 ou 2 mois. Maintenant, il est tout à fait possible, ceux qui souhaitent, de continuer par la suite à développer plus ou moins le projet. Par exemple, si nous, on voudrait continuer la marque de vêtements, on pourrait se lancer en tant qu'association, voire même société par la suite pour développer une vraie marque de vêtements. Mhm. Parce que là, l'idée du projet tutoré comme ça, c'est vraiment de porter un projet de A à Z, de la création à la communication, à la diffusion. C'est ça. Ouais. Puis c'est surtout pour mettre en avant tout ce qu'on a appris au cours de notre DUT. Parce Ouais. que vu qu'on a tous nos compétences, nos qualités, tout ça, on regroupe tout et on fait ressortir le meilleur de chacun pour voir ce qu'on peut faire à la fin. Alors, sur ce projet, vous vous êtes trouvé, vous vous connaissiez avant ou c'est sur ce projet que vous avez fédéré comme ça une équipe? Non, je pense qu'on se connaissait avant. Après, il y a certaines personnes, vu qu'on est une cinquantaine, qu'on connaît un petit peu moins, mais ça permet comme ça de se rapprocher et de travailler en fait avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, donc c'est cool. Ouais, parce que vous êtes là, bon, bah, tiens, moi j'ai envie de faire des vêtements, qui a envie de faire du vêtement? C'est ça. Ça s'est passé un peu comme ça. comme quoi. C'est ça, Ouais, exact. c'est clairement que ça. Ouais. On a proposé l'idée, un peu l'univers un peu décalé, qui est chaud, et hop, on a fait l'équipe Ouais. et c'est parti. Alors, fabriquer français était un impératif, Ouais. Mhm. mais de votre part, c'est votre volonté. Oui, Oui. c'est ça, ouais. Ouais. Déjà, parce que c'est aussi plus accessible pour nous de pouvoir de collaborer avec une entreprise française, et aussi, en fait, ça paraît normal en fait de travailler avec des entreprises françaises, et aussi on a choisi le coton bio. Mhm. Parce que éthiquement parlant, c'est vrai que déjà c'est un plus quand c'est une marque de vêtements, mais c'est aussi en rapport avec nos valeurs à nous, et c'est aussi dans l'air du temps d'aujourd'hui de faire dans l'éco-responsable, etc. Ça a été difficile de trouver des fournisseurs comme ça, avec ces labels, Ouais, un petit peu. Ouais. Surtout au Mm, début. ouais, c'était très compliqué. En fait, en soi, ce qui posait problème, c'était pas tant le côté éco-responsable, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui C'était proposent juste ça. le prix, en fait. Ouais, déjà il y avait le prix, Mhm. et aussi vu Les qu'il y a beaucoup de couleurs Ouais. sur nos visuels, c'était de trouver quelqu'un qui était capable en fait de nous faire ça. C'est moi qui m'en suis occupé c'est vrai que j'ai sondé plein d'entreprises en fait, et je leur ai parlé du projet, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. J'ai montré les visuels, ils nous ont dit désolé, c'est pas pour nous. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'entreprises comme ça qui ont refusé, mais globalement quand même il y a eu pas mal d'entreprises qui étaient partantes quand même. Après on a dû faire un choix. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à Toulouse, alors? Ouais, Voilà. c'est ça, à l'atelier Katanga. Ouais. Ouais.
Donc lui, il a répondu à vos cahiers des charges finalement. Ouais, Complètement, c'est ça. oui. Ouais. Et en plus, c'est vrai que c'est un atelier, on va dire, entre guillemets, de renom. C'est par exemple, c'est eux qui fournissent les maillots du TFC, Toulouse Football Club, donc le club foot, le club professionnel de football, pardon. Donc c'est vrai qu'ils ont un certain, on va dire, standing en fait. Et c'est vrai que quand on va sur leur site, on voit qu'ils ont quand même, ils ont du vécu, quoi. Ouais. Et donc, ils étaient capables d'imprimer autant en noir et blanc qu'en couleur. Voilà. C'est ça. Ouais. Puis c'était surtout le fait de pouvoir commander, si on voulait, on pouvait commander qu'une seule pièce. Ouais. Alors que certains fournisseurs, c'était par exemple des paquets Ah ouais. de 25. Ouais. Et souvent, on se retrouvait avec des prix qui étaient assez. Ouais, une facture. Ouais, Ouais. C'est que le premier fournisseur qu'on a trouvé. ouais. Et là, du coup, vous avez imprimé une première gamme. Vous avez combien de pièces là pour faire la promotion? Je crois qu'on en a 8. Ouais, 3 j'allais t-shirts dire et 5 huit, switch, ouais. je crois. Ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est une belle exclue, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Il n'y en a que 8, Ouais, pour l'instant, dont ouais. 2 dans le studio. Donc, Ouais, Voilà. c'est ça. donc voilà, les internautes qui nous suivent sur la vidéo peuvent les voir. Autant en couleur qu'en noir et blanc. C'est marrant ce contraste aussi, parce que le support est noir, mais vous avez vraiment choisi le noir et blanc et très flashy, quoi. C'est ça. Bon, en fait, ça permet justement d'avoir deux collections et les personnes qui aiment pas forcément le côté très flashy peuvent aller sur le t-shirt qui est plus sobre. Donc c'est vrai que c'était un plus pour nous. Ouais. Et ces illustrations, donc, elles viennent d'une connaissance? Enfin, qui a créé les visuels? En fait, ouais, voilà, c'est ça. On a fait appel à une ancienne deuxième année. Ouais. Enfin, c'est qui était ma marraine en fait, parce qu'à l'UT, il y a un système de parrainage, donc c'était ma Mhm. marraine. Et on a vu avec elle et elle a été ravie déjà qu'on fasse appel à elle. Et enfin, super motivée. Et ouais, quand on a vu ce qu'elle a fait, on était super contents. Ouais. Alors, ça représente. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier ou on est vraiment dans l'illustration? Bah, en fait, on avait choisi comme mascotte un raton laveur. Ouais. Donc c'est Kinoko, c'est le logo qu'on peut voir là. Et en fait, les illustrations racontent comme une Une espèce histoire. d'histoire en fait, au moment où il arrive dans le monde psychédélique, un peu champignon. Et après, on le voit aussi dans différentes entre guillemets formes. Et oui, ça raconte un peu l'histoire de son trip en gros, quoi. Parce que dans le projet, il fallait raconter une histoire aussi, quoi. C'est mieux quand on arrive à raconter quelque chose. Oh, je pense pas que ce soit nécessaire, Non, je pense mais pas. après, ça a été vraiment du plus, en fait, le fait que, quand on voit, c'est vrai que les illustrations bout à bout, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une évolution, en fait, dans le personnage de Kinoko. Mhm. Alors, vous le voulez streetwear accessible et confortable. Ça veut dire quoi, accessible et confortable? Bah, accessible, c'est surtout au niveau des prix. Ouais. C'est vrai que je pense qu'on n'est pas dans les tarifs très onéreux, surtout sur Ulule. Après, quand on aura le site, les vêtements seront un petit peu moins chers. C'est quoi les fourchettes? Je dirais entre 40 et 45. Après, là, c'est vrai que j'ai plus les prix en tête avec l'envoi, etc. Mais je pense que sur le site, on sera entre 40 et 45 euros. Et confortable parce que c'est vrai qu'on a choisi donc, une marque vraiment très, très, très connue dans l'univers de l'éco-responsable. Et c'est vrai que quand on les a reçus, on les a mis et ça sent la qualité, quoi. Vraiment, ouais. Oui, c'est vrai, quand on les a en main, on sent qu'il y a du. Ouais, C'est lourd, quoi. On voit pas à travers. ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous avez lancé donc une campagne Ulule pour aussi rembourser vos premiers investissements. Objectif 840, j'ai regardé hier, vous êtes à 1160. Oui, c'est ça. C'est bien. Oui. Ouais. L'objectif est largement atteint. Donc ça veut dire quelque part, il y a une envie aussi des internautes de voir ce projet aller au bout. Oui. Bah, pour l'instant, donc, on est à 138%, mais on essaye de relancer au fur et à mesure et de donner des prochains objectifs aussi. Là, on a annoncé à 150%, donc une surprise. Donc, on ne peut pas vous en dire plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que ça motive les gens. Ils ont envie d'en savoir plus. Ils ont envie que la marque évolue aussi, qu'elle aille plus loin, que le site puisse ouvrir aussi. Parce que si on n'avait pas atteint les 100%, on n'aurait peut-être pas pu l'ouvrir. Et on a déjà des premières commandes, du coup, de passer quelques suites et beaucoup de t-shirts. Donc les gens sont beaucoup derrière nous, les proches, mais aussi des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et autres, quoi. Ouais. Le site internet, il va être fait en interne, du coup Enfin, parce que vous êtes... Oui, c'est moi qui vais m'en c'est occuper. Alexandre. J'allais dire, vous êtes Ouais. quand même dans le domaine, quoi. C'est moi Ouais. qui vais m'en occuper. Et donc, c'est quoi? Ce qui coûte, c'est la location des serveurs et Oui, puis, il faut acheter l'hébergement et acheter un nom de domaine. En fait, le nom de domaine, c'est le nom du site. Par exemple, google.com, c'est un Ouais. nom de domaine.
Et vous l'avez déjà fait ou vous attendez Non, on encore va l'acheter, c'est pas cher. Et donc on pourra acheter en ligne. Mm, C'est Ouais, c'est donc ça. ça aussi, ça a un coût de pouvoir acheter en Mm. ligne. Ouais. C'est des modules, des choses à mettre en place. Euh, après la surprise, il va se passer quoi? Je veux dire, si ça va plus loin, vous allez augmenter la collection? On n'y a pas vraiment réfléchi pour le moment, mais c'est vrai que bah, si on a l'occasion de le faire, on peut le faire, surtout qu'on a déjà des illustrations en Oui, c'est stock. ça. Donc Mhm. rien ne nous empêche, si vraiment ça prend, pourquoi pas de lancer une autre collection. Mais alors après, une fois que vous avez fini vos études, il se passe quoi si ça fonctionne? Vous ouvrez votre société? Why not, hein on sait jamais, mais pourquoi pas, ouais. Puis vous Pourquoi la pas. sous-traitez parce que j'imagine que votre objectif professionnel, c'est pas forcément de faire du vêtement. Là, c'est Non. voilà, c'est un projet, mais Mm. s'il trouve son public, ça peut être un chemin parallèle. Bah, quoi. ouais, Oui, franchement, c'est vrai. ouais, pourquoi pas. C'est une expérience aussi, Ouais. Oui. clairement. Est-ce qu'il y a eu déjà par le passé comme ça des projets qui ont perduré comme ça dans le temps? Euh, Le jeu vidéo l'année dernière, non je Oui, pensais à il y a eu ce un jeu, jeu ouais. vidéo. Projet, Ouais. oui. Ouais, on a eu un projet de jeu vidéo, je me rappelle plus exactement du nom. Mhm. Mais c'était quelque chose de très très ambitieux et ouais, rien que leur financement participatif, ils ont atteint plus de 5 000 euros, je crois, Ah ouais. quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est un projet qui est beaucoup suivi et qui est encore en développement, je crois, où il y a une Mhm. bêta qui était sortie, j'ai pas exactement j'ai pas trop suivi. Ouais. Mais c'est vrai que celui-là il a perduré. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors sur vos collections, il y a la collection basique et l'autre Champax. C'est C'est ça, ça. ouais. Bah, Pourquoi Champax? Champignons. Champignons? Ouais, Voilà. c'est ça. Champignons au max? Ouais. Ok. Donc, on invite encore donc du coup les auditeurs à participer à la cagnotte pour Oui. déjà atteindre la surprise. Ouais, c'est ça. On est plutôt content en plus. Enfin, Ouais. c'est quelque chose qu'on avait envie de faire. Ouais. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Et vous me disiez, vous étiez un peu plus au départ sur le projet, vous étiez 7, là vous êtes 5. Oui, c'est ça. Il y a une. 7 c'était le max en gros. Enfin, on peut pas non plus être trop nombreux sur un projet. Ouais, Oui. bah, de base, le maximum c'est C'est 6. 6. Ouais. Ah, donc déjà cette idée de vêtements avait bien. Oui, fait c'est bien marché. C'est ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pour l'instant, pas de site internet à annoncer. Ouais, pas Ouais. pour l'instant, ouais. Donc pour l'avoir, il faut donner un peu sur Voilà. elle. c'est c'est ça. ça. Un tout petit peu et on sera bon. Est-ce qu'on peut vous connecter? Est-ce qu'il y a une adresse au moins internet ou quelqu'un qui est référent chez vous pour avoir des infos? Je ne sais pas si les gens se questionnent. Faut nous suivre sur les réseaux Oui, sociaux voilà. et pourquoi pas nous ouvrir Oui, il y a petit une page message. Facebook, Un DM Ouais. sur Oui, Instagram et on Facebook. répond. Ouais. Ouais. Facebook, Instagram, Mm. Twitter, on est là. multiplateforme. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, ça marche. Merci d'être venu nous présenter votre projet et puis Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il est 9h52 sur RCM. Ici les petites Ralph Lauren en Austin longent la Seine et nous font des